Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je me méfie toujours de ces articles qui alignent les poncifs et je n'ai jamais entendu dans cet hémicycle depuis bientôt 4 ans qu'on est présent une pratique être autant glorifiée que le sport vient de l'être. C'est la solution à l'égalité des chances, aux problèmes sociaux, aux problèmes de santé. Quelqu'un a même dit la paix. Eh bien, je m'en félicite. J'adore le sport, je prône beaucoup cette pratique-là. Mais quand on parle de discriminations qui ont lieu dans le sport, est-ce que vous n'estimez pas aujourd'hui, parce que tous ces poncifs alignés ne résolvent pas les petits problèmes du quotidien de la pratique sportive et de nos associations? La première des discriminations aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont une activité scolaire ou professionnelle, jusqu'à 18 h ou un peu avant, n'ont plus accès au sport, ne peuvent pas pratiquer le sport. C'est la première des discriminations dans notre pays aujourd'hui. Que faites-vous, Madame la Ministre, contre cet état de fait? Quand allez-vous enfin faire en sorte que le sport, l'accès au sport soit un motif dérogatoire après le couvre-feu de 18 h, au moins pour des pratiques individuelles? Dans nos zones rurales, c'est certainement pas là qu'on risque la contamination. Quand je rappelle que même la promenade de son chien est un motif dérogatoire au couvre-feu. Les sportifs, Madame la Ministre, les associations vous attendent sur de vrais sujets du quotidien. Quand allez-vous enfin nous apporter des réponses concrètes là-dessus? Je vous remercie. Puis, nous avons fait tout pour garder le sport ouvert le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous pouvons le pratiquer en extérieur, contrairement à ce que vous avez dit, avant 18 h. Oui, parce que tout le monde est confiné après 18 h. Et pas le week-end, dans certains territoires où nous devons faire tous collectivement attention. Ma priorité, c'est que le sport reprenne le plus vite possible pour les mineurs et qu'effectivement, on puisse, dès qu'il sera possible de reprendre le sport pour les adultes, peut-être avec un masque qui permettra de le faire en respectant les gestes barrières, de retourner dans les associations sportives. Je pense que de nombreux sportifs amateurs et les clubs qui nous regardent doivent être à cet instant sidérés d'entendre des choses qui sont absolument fausses. Je vous rappelle juste que pendant le confinement, le deuxième confinement, je vous ai écrit à plusieurs reprises sur le 1 h 1 km et les problèmes qu'il posait pour la pratique sportive. Il a fallu que ça remonte jusqu'à l'Élysée pour avoir un arbitrage qui nous permette d'avoir 3 h et 20 km. À aucun moment vous n'êtes intervenu dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous vous expliquons qu'il y a des gens et des jeunes qui vont à l'école ou qui travaillent jusqu'à 18 h, qui donc ne peuvent pas avoir accès aux pratiques sportives, et vous enchaînez les poncifs en disant « Ah oui, le sport, c'est vraiment essentiel, il faut vraiment que tout le monde puisse pratiquer le plus régulièrement possible. » Mais dans les faits, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, on ne se bat pas pour enchaîner des principes en disant « bravo le sport, c'est merveilleux, c'est facteur de paix », et derrière continuer de faire en sorte que personne ne puisse pratiquer, et notamment les plus jeunes, contrairement à ce que vous avez dit. Vous savez bien aujourd'hui, dans notre ruralité, ceux qui prennent le bus pour rentrer du collège, ils n'ont aucune chance de pouvoir être changés, habillés et douchés et revenus chez eux avant 18 h. Donc, ne pas faire du sport un motif dérogatoire après 18 h, c'est juste actuellement condamner tout le monde à ne pas pouvoir pratiquer sa discipline comme il se doit. Votre rôle de ministre des Sports, c'est de défendre la pratique sportive. Et vous venez de dire qu'elle n'empêchait, ça ne rentrait certainement pas en contradiction avec les mesures sanitaires actuelles. En quoi, Madame la Ministre, en quoi le fait de courir ou de faire du vélo seul, en pleine nature, est plus dangereux que de promener son chien en ville? Apportez-moi une réponse là-dessus et dans ce cas, je vous croirai.